Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça va faire bien 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Alors, on va aujourd'hui parler de Walking Dead et on va s'intéresser plus particulièrement à la saison 3 de Daryl Dixon. Mais on va surtout s'arrêter sur une théorie parce que vous allez voir que la saison 3 de Walking Dead, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ne sera pas tournée en France. Effectivement, d'après les dernières informations que l'on a sur ce spin-off centré sur les aventures de Daryl Dixon en Europe, la saison 3 débuterait son tournage en juin, et plus particulièrement en Espagne. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un personnage que l'on n'a pas vu dans Walking Dead, parce que forcément, depuis que certains savent que la saison 3 de Daryl Dixon sera tournée en Espagne, il y a des théories qui fusent dans tous les sens, comme quoi on aurait l'arrivée d'un personnage, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du frère de Rick. Mais c'est qui le frère de Rick? C'est un petit peu ce que j'avais envie de voir avec vous dans cette vidéo. On va pas trop parler de Daryl Dixon, de son spin-off, etc. Hormis le fait, bien évidemment, que ça soit tourné en Espagne. Mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête 30 secondes sur qui est le frère de Rick. Et surtout, est-ce que son arrivée dans la série est-elle possible ou pas? Alors, vous le savez, Walking Dead, à la base, à l'origine de tout, c'est un comics. Un comics écrit par Robert Kirkman. À la suite de quoi, on a eu donc droit à cette série télévisée qui dure depuis de nombreuses années maintenant, qui s'appelle donc Walking Dead. Walking Dead qui est donc adapté aux comics. Jusque-là, je pense que tout le monde l'a compris. Dans l'univers télévisé de Walking Dead, on a la série mère, mais on a aussi des spin-offs. World Beyond, Fear the Walking Dead, Daryl Dixon, tout ça, ce sont des spin-offs. Autrement dit, ce sont des histoires parallèles à l'univers principal que nous, on regarde depuis des années. Donc des histoires qui se passent en dehors du lore de la série, mais d'une manière ou d'une autre, ces spin-offs sont rattachés à l'univers de la série. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui va se passer dans les comics. C'est-à-dire qu'on a un comics de base sur lequel la série télévisée va s'appuyer pour raconter son histoire. Mais à côté de ça, on a aussi des spin-offs, des histoires parallèles. Par exemple, Here's Negan, qui raconte le passif du personnage de Negan, ou alors l'ascension du gouverneur, qui n'est même pas une bande dessinée, il me semble que c'est plus un roman qu'une bande dessinée, si je dis pas de bêtises. Et on a également le comics dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle donc The Alien, et qui va donc raconter l'histoire du frère de Rick. Alors intéressons-nous, si vous voulez, à l'histoire du frère de Rick. L'histoire de ce comics The Alien, qu'est-ce que ça raconte, et qui est donc ce fameux frère? Le passif et l'histoire du frère de Rick est vaguement expliqué. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est âgé de 2 ans de moins que son frère Rick, et que lorsqu'il était enfant, il s'est cassé une cheville à l'école primaire. Ce qui a eu pour effet que Rick s'est souvent battu pour protéger son frère, et qu'il a souvent perdu ses combats. Par la suite, on apprend également que Jeff était le meilleur ami de Laurie, et que c'est lui qui a présenté alors Laurie à Rick lors d'une fête. Suite à quoi, Rick et Laurie se seront mariés. Ce qui a visiblement rendu le frère de Rick jaloux, puisqu'il a par la suite très rarement rendu visite à Laurie, ce qui laisse penser qu'il était alors amoureux d'elle et qu'il a très mal vécu le fait que Laurie se mette avec son frère. Intéressons-nous maintenant à l'histoire de Jeffrey dans ce comics intitulé The Alien. L'histoire commence alors que Jeffrey est en Espagne et qu'il est endormi sur un échafaudage, au milieu de la ville de Barcelone. Il est alors réveillé par un enfant qu'il hurle à l'aide. Cet enfant essaie tout simplement d'échapper à des rôdeurs. Jeffrey va alors se précipiter à une échelle alors que les rôdeurs essaient d'attraper le garçon pour le dévorer. Et d'ailleurs, malheureusement, ils vont y arriver. Jeffrey essaye alors de distraire un marcheur avant de le frapper à la tête avec une lampe de poche. Malheureusement, celui-ci trébuche et tombe au sol. Alors que celui-ci est à 2 doigts de se faire mordre par un rôdeur, celui-ci sera sauvé par une femme à bord d'un scooter et équipée d'une armure de chevalier. Après avoir tué le marcheur, Jeffrey tente de convaincre cette femme de devoir sauver le garçon. Celle-ci lui dira alors qu'il est trop tard. Elle lui demande ensuite s'il parle anglais, ce à quoi il lui répondra qu'il est américain, et elle lui dira que la majeure partie de l'Espagne est convaincue que ce sont des étrangers qui ont amené le virus en Espagne. Il lui demandera alors pourquoi il a aidé, et celle-ci lui répondra qu'il a quelque chose dont elle a besoin. Cette femme se présentera alors à lui et lui dira qu'elle s'appelle Claudia. Claudia va alors amener Jeffrey dans son appartement. Jeffrey lui fera alors remarquer qu'il est assez surpris de sa manière de prendre aussi bien cette possible fin du monde qui leur tombe sur la tête. Ce à quoi il lui répondra que l'Espagne a déjà été ravagée par de nombreux virus au fil des siècles et qui s'en sont toujours relevés. Jeffrey lui répondra qu'il était à Barcelone seulement pour quelques semaines.
Il apprendra que son frère Rick était hospitalisé, mais qu'au moment où il est arrivé à l'aéroport, les quarantaines avaient déjà commencé. Claudia explique alors qu'elle tente de se rendre aux États-Unis depuis qu'une rumeur a couru selon laquelle le gouvernement aurait trouvé un moyen de contenir l'épidémie. Étant sûr que les États-Unis ont les moyens de stopper l'apocalypse, elle dira alors à Jeff qu'elle possède une résidence et un avion à Ibiza qui pourraient les amener directement aux États-Unis. Les deux personnages vont alors prendre un bateau et préparer leur départ. Cependant, un rôdeur se trouve sur le bateau. Ce rôdeur va attaquer Jeffrey et Claudia par surprise. Celle-ci tombera à l'eau. Jeffrey va distraire alors le rôdeur pour permettre à Claudia de remonter sur le bateau et va ensuite l'éliminer. Malheureusement, Jeffrey va se rendre compte qu'il a été mordu et il sait que la mort est inévitable. Il va alors donner un message à Claudia en larmes qu'elle devra transmettre à Rick si jamais elle s'en sort et parvient bien évidemment à atteindre les États-Unis. Malheureusement, il va mourir avant de pouvoir lui donner assez d'informations. Et bien que ça ne soit pas montré dans le comics, il est probable que Claudia ait alors achevé Jeffrey pour éviter qu'il se réanime. Il est d'ailleurs à noter que le sort de Claudia dans le comics n'est pas mentionné. Alors, voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour Jeffrey. Jeffrey, le frère de Rick. Alors, pourquoi je vous parle de Jeffrey Grims ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, étant donné que la saison 3 de Daryl Dixon va se dérouler en Espagne, eh bien, une bonne partie des fans s'accordent à dire que peut-être que l'on va voir ce personnage arriver dans la série. Alors, je vous parle de ça pour une raison simple, c'est vous donner mon avis. Est-ce que l'arrivée de Jeffrey est possible ou pas ? Et honnêtement, les amis, je ne pense pas que ça soit franchement utile de ramener ce personnage maintenant. Surtout quand on voit comment s'est terminé le spin-off centré sur Rick et Michonne, à savoir Once We Live. Je ne vois franchement pas l'intérêt de faire venir son frère alors qu'on ne sait même pas si on va revoir Rick, à part peut-être dans quelques caméos bien évidemment. Déjà d'une part. Deuxièmement, ça serait pour moi totalement incohérent dans la mesure où le frère de Rick n'a jamais, mais je dis bien jamais été mentionné par Rick au cours de la série. Je veux dire, en termes de famille, je crois que Rick a dû parler une fois de son grand-père lorsqu'ils sont enfermés dans la ferme, dans la saison 5, où il parle notamment de son grand-père qui a fait la guerre, etc., qui va sortir cette phrase « Nous sommes les morts en marche », enfin « Nous sommes We are the Walking Dead », traduisez ça comme vous voulez. Et il va parler aussi de son père lorsqu'il parle à Okafor, lorsqu'il va parler à Okafor dans Once We Live, de son enfance dans la ferme de son père. Il ne fera jamais mention de sa mère, ou à moins que ça m'ait échappé, ni de ses grands-parents, et encore moins de possibles frères et sœurs. Donc, je vois pas l'intérêt de faire venir un frère dont on n'a jamais entendu parler. Ça n'aurait pas de sens pour moi. Et puis surtout, vous l'avez entendu dans la narration du comics, le frère de Jeffrey, non seulement on le voit qu'une fois dans ce comics, et en plus, il meurt. Donc quel intérêt, quoi. Franchement, je vois pas. Alors après, bien évidemment, on pourrait se poser la question de pourquoi tourner la saison 3 de Daryl Dixon en Espagne. Et je vous avoue que j'en ai aucune idée. Parce que, à la limite, en Angleterre, ça aurait peut-être eu plus de sens. Vu l'endroit où se trouve Daryl, donc vers le Mont-Saint-Michel, à la fin de la saison 1, il est plus cohérent qu'ils partent vers l'Angleterre. Enfin, moi, j'aurais plus tendance à penser que ça serait bien qu'il rentre chez lui, mais s'il doit quitter la France, ça aurait été plus logique qu'il aille en Angleterre, vu là où il est, plutôt qu'en Espagne. Parce que le faire aller en Espagne, ça sous-entend qu'il va devoir redescendre. Alors ça pourrait peut-être permettre de revoir certains personnages que l'on a vus dans la saison 1, notamment le couvent, et encore je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de survivants là-bas. Peut-être ce groupe d'enfants qui est cloîtré dans l'école, que j'avais beaucoup aimé personnellement. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu la saison 2, pour l'instant c'est très difficile de théoriser sur les raisons qui pousseraient Daryl Dixon à partir en Espagne. Et surtout, moi la question que je me pose c'est... avec Carol qui va arriver dans la saison 2, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il n'y ait pas une conclusion et qu'une saison 3 soit mise en chantier. Dans ma logique à moi, en sachant que la saison 2 de Daryl Dixon va s'intituler The Book of Carol, il est fortement possible que cette saison va plus s'intéresser à Carol et à comment elle va retrouver Daryl, même si on reverra bien évidemment Daryl au cours de son épopée en France, mais peut-être que ça va plus se centrer sur elle, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a une saison 3. Mais pourquoi en Espagne ? Là, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Alors, voilà les amis, je tenais à faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'entends parler du frère de Rick, ouais, il va arriver et tout en Espagne, machin. Donc forcément, qui dit Espagne, dit frère de Rick. Eh bien, pas forcément. Voilà, c'est tout. Mais je tenais donc à donner mon point de vue et mon avis sur cette théorie. Est-ce qu'il va venir ou pas ? Et honnêtement,
Je pense pas. De l'autre côté, faut pas oublier que c'est Walking Dead, hein, et que dans Walking Dead, tout est possible, hein. Ils nous ont habitués au meilleur comme au pire. On va pas se mentir. Mais honnêtement, si là je devais donner une réponse, est-ce que j'y crois ou pas? Bah, je dirais que non, déjà d'une, et que de deux, j'en vois franchement pas l'intérêt, et que de trois, bah, ça aurait pas de sens. Et puis surtout, j'avais envie un petit peu de vous en apprendre un peu plus sur qui est ce frère de Rick, parce qu'il est possible que certains d'entre vous n'en aient même jamais entendu parler. D'ailleurs, à ce propos, j'avais également entendu une théorie, alors ça je sais pas d'où ça sort, comme quoi Madison Clark, donc de Fear the Walking Dead, pourrait être la sœur de Rick. Alors ça, je sais pas d'où ça sort, mais j'ai rien contre les théories, les gars, hein. Mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir se détendre. Enfin bref, les amis, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors c'est que pour l'instant, en termes d'informations sur Walking Dead ou vidéos, etc., c'est un peu calme. Hein, sur la chaîne, vous avez pu le constater. On a quand même Daryl Dixon qui va arriver très vite. Cet été, on aura donc la saison 2. Alors, soit juillet, soit août, j'imagine. Donc ça va arriver très vite, hein. Et bien évidemment, je serai présent au rendez-vous pour les vidéos réactions si ça vaut le coup. Et dans tous les cas, il y aura des vidéos critiques à chaque épisode, bien évidemment. Entre temps, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer quand même de finir Stranger Things, la saison 4, que j'ai pas fini de présenter sur la chaîne, malheureusement, pour les raisons que certains d'entre vous connaissent. Et bien évidemment, j'avais également pensé, pourquoi pas, faire des vidéos sur des personnages ou des tier lists sur les épisodes, sur les saisons que j'ai aimées ou pas d'ailleurs. Voilà, j'ai quand même pas mal d'idées. Donc je verrai un petit peu ce que je vais faire en attendant bien évidemment le spin-off de Daryl. Parce que vous vous doutez bien que si le spin-off sort dans 2 mois, je vais pas vous laisser pendant 2 mois sans vidéo. Bref, voilà pour cette vidéo qui va être un petit peu courte, qui va pas raconter grand chose, mais j'espère malgré tout qu'elle vous apprendra certaines choses, notamment sur ce fameux frère de Rick, dont on n'avait absolument aucune connaissance, si on ne sait pas bien évidemment que ce mec-là existe dans les comics. Bref, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Partagez, likez, commentez, etc. Ça aide énormément pour le référencement et ça me montre à moi que vous soutenez la chaîne. N'oubliez pas bien évidemment d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.